Salut à tous et à toutes, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au taquet car aujourd'hui on va aller découvrir la dernière mise à jour de Créai qui a enfin ajouté son algorithme de vidéo. Vous allez voir que c'est super sympa et ça marche plutôt très bien. Du coup, installez-vous confortablement et c'est parti pour une vidéo sous le signe de Créa AI. Allez, let's go! On va commencer en douceur avec un petit tour du propriétaire au cas où qu'il y en ait parmi vous qui ne connaissent pas encore Créailly. J'avais déjà fait une ou deux vidéos dessus, mais ça date un petit peu. Je vous les remettrai de toute façon en lien dans les commentaires. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Créa AI, c'est une IA qui dispose de plusieurs fonctionnalités qui sont assez intéressantes, comme le Live Canvas, qu'ils appellent Real Time. En fait, j'avais fait justement une vidéo dessus. Ça a bien été amélioré et à mes yeux, c'est à ce jour encore le meilleur live Canva en ligne du marché. Ensuite, il y a un upscaler. Donc moi, je suis pas forcément fan de l'upscaler de Créai par rapport aux autres upscalers que l'on a du marché. Par exemple, je préfère un équivalent, celui de Leonardo. Mais après, c'est mon avis personnel, mais l'upscaler marche très bien. J'avais aussi fait une vidéo dessus. Et maintenant, on a la possibilité de générer des vidéos et aussi on a des mini-apps qui vont permettre de générer des illusions de logo ou de générer des motifs. Donc au niveau du système économique, c'est quelque chose qui est classico-classique. Vous aurez la possibilité tous les jours de faire quelques générations avec un compte gratuit. Donc ça va aller très vite, hein. C'est tous les jours des petits timings que vous aurez pour utiliser les différents outils. Mais à ce jour, vu que la vidéo est sortie hier, mais comme c'est évoqué dans les systèmes d'abonnement qui vont de 10 à 60 balles, les Early Access to New Features, en fait, donc l'accès aux nouvelles fonctionnalités n'est disponible que pour ceux ayant un abonnement max. Donc c'est pour cela que depuis hier, ils lâchent quelques codes pour pouvoir tester la vidéo, créer AI vidéo, mais on reste très limité parce que si on a un compte gratuit, vous voyez bien que j'ai un compte gratuit, en termes de jours, vous avez que 3 minutes d'utilisation. Et donc là, rien que ce matin, en faisant encore d'autres tests pour créer vidéo avant de tourner la vidéo, étant donné que c'est sorti que hier, j'ai déjà cramé quasi la totalité des possibilités que je peux mettre en place aujourd'hui. Ok, avant toute chose, que je vous montre justement cette nouveauté de créa vidéo, c'est important de faire un petit aparté car vous allez voir que les différents types de rendus se reposent sur des choses que l'on voit déjà depuis de nombreux mois en fait. Il n'y a rien d'hallucinant et c'est la raison pour laquelle je vais vous montrer ce tweet de Pomme qui dit qu'en gros, la communauté d'Animate Div depuis 10 mois n'a cessé de partager et de montrer des workflows en fait pour des technos qui sont open source en fait. Donc là, on parle vraiment d'open source et il revient sur la storyline en fait des 10 derniers mois, sur tout ce qu'ils ont partagé, toute l'évolution des technologies, tous les workflows qu'ils ont mis en place pour arriver à des résultats hyper vendeurs et qui marchent très bien. Et en fait, Créa AI se repose entièrement sur ça. Donc en gros, il dit juste que c'est un peu décevant qu'il y ait au moins pas de mention, pas de crédit, car comme il le dit très bien dès le premier titre, en fait, Créa AI, en fait, se reprend, va gagner tous les lauriers de ce qu'a fait la communauté d'Animate Diff au cours des 10 derniers mois. Et quand on voit les différents résultats et exemples qu'ont fait la communauté sur ces 10 derniers mois, on est quand même sur des choses assez violentes. Et quand on voit aussi le résultat qu'est capable de faire Créai, là vous avez directement un résultat de Créai avec exactement les mêmes patterns, les mêmes résultats. C'est un petit peu dommage au moins qu'il n'y ait pas eu au moins une mention, dire ok, merci à la communauté d'Animate Diff d'avoir cessé de partager les différentes techniques, les différentes aides pour nous avoir permis d'intégrer ces outils-là dans notre offre de Créai. Bref, voilà, c'était juste un aparté. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez de toute façon dans les commentaires. Ça n'empêche à rien que la fonctionnalité de Créai marche très bien, mais ce qui est normal au vu du taf qui a déjà été fait au cours des 10 derniers mois.
Allez, c'est le moment d'aller découvrir la bête et vous allez voir qu'en termes d'expérience utilisateur et d'interface utilisateur, ça va, c'est assez simple. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Créa Vidéo, ça va combiner à la fois l'utilisation de keyframes, en fait, et de text prompt au sein d'une même timeline, qui ça va vous permettre de définir précisément le rendu de vos vidéos et vous allez pouvoir ajuster la durée des éléments, déplacer les keyframes, adapter les text prompts, c'est assez simple. Donc là, les keyframes, c'est juste des références d'images, si vous voulez. Les keyframes, ça va vous permettre de déterminer l'aspect visuel de la vidéo à un moment précis, à un instant T. C'est pour ça que lorsque je me déplace sur la ligne keyframe, j'ai la possibilité de rajouter où je veux une keyframe, une image de référence. Et là où les text prompts vont vous permettre de décrire comment la vidéo doit évoluer dans une plage spécifique. Et donc, on a la possibilité, la plage, de l'adapter aussi. Comme je vous ai dit, on peut totalement déplacer les keyframes et adapter le text prompt. Et quand je mets lecture, en gros, ça fait un système de morphing entre les différentes keyframes, car à la fois, il a l'image à un instant T précis de la timeline, et à la fois, il a le text prompt qui lui permet de lui dire comment va évoluer l'image par rapport à la plage de temps spécifique. En termes de réglage, vous allez voir, c'est assez simple. Ici, sur la partie droite, vous allez pouvoir adapter la durée. Vous avez un bouton plus, un bouton moins. Le bouton plus ajoute une seconde, le bouton moins enlève une seconde. Donc au moins, vous avez un contrôle sur la durée. Au niveau des réglages de la scène, c'est assez classique. Franchement, on a les différents formats. On a l'intensité de motion, en fait, d'animation. De base, 60%, c'est le réglage sorti d'usine et c'est les résultats que vous voyez là. Et on a la possibilité d'activer le toggle bouton qui est activé de base pour lui dire s'il doit faire boucler la vidéo ou pas. Ensuite, on a différents types de rendus. On n'en a pas 50 000, mais on a le rendu film, on a le rendu render, on a le rendu animation et on a le rendu expérimental que j'ai utilisé pour cet exemple-là en vidéo. Bon, mais voilà les amis, on aurait fait un bon petit tour d'horizon sur cette nouveauté qui est arrivée dans Créai avec l'ajout de la vidéo. Vous avez vu, ça s'utilise très facilement. Vous avez un système de keyframe qui correspond à la source de l'image. Vous mettez votre image, vous allouez un text prompt pour guider l'IA, vous placez votre keyframe comme vous souhaitez, vous adaptez votre texte prompt et vous mettez une autre image de référence. Vous pouvez en mettre plusieurs, n'oubliez pas que vous pouvez adapter la durée, vous rajoutez un text prompt et là, ce qui serait sympa, c'est qu'on va tester sans lui allouer de texte. En fait, je pense qu'il doit juste me rester un créneau pour pouvoir faire une vidéo. On va juste déplacer l'image, adapter un petit peu le texte et on va pas mettre de texte pour voir ce qu'il va nous faire et ça sera vraiment la surprise. Bon, mais il a fini et franchement, je suis assez agréablement surpris du résultat étant donné que, oubliez pas, on n'a mis aucune information textuelle dans le text prompt, il a juste les deux keyframes, donc les deux images de référence. Donc certes, j'ai du mal à retrouver la cohérence de ma première image où il n'y a que la fumée noire, mais le résultat est vraiment bien fluide, ils ont bien bossé, ça marche assez bien. Donc après, certes, c'est un petit peu gadget, c'est pas ça qui va vous faire vous abonner à Créai, mais si ça arrive déjà dans Créai et comme je vous dis, c'est bien connu de la scène qui utilise des solutions open source, ça risque d'être aussi quelque chose qui arrive dans la plupart des autres IA génératives qui disposent et qui proposent déjà de mettre en place de la vidéo, car à des moments donnés, certes, on pourra avoir ces types de besoins pour mettre en place des morphings, pour faire des apparitions d'objets ou pour des plans qui seraient complexes, car ça peut avoir un cachet qui est hyper intéressant en fonction des thématiques. Allez, maintenant, c'est à vous de me dire dans les commentaires comment vous trouvez ce type de technologie, donc la mise à jour qui est arrivée dans Créa AI avec la possibilité de mettre en place des vidéos qui sont des sortes de morphing d'image à image, mais les rendus sont bien fluides en fait. Donc certes, ça peut être gadget, mais comme je vous ai dit, il y a quand même du potentiel sur certains plans. Ça peut être quelque chose que l'on peut avoir besoin et on verra si ce type de techno va être à l'avenir intégré dans la plupart des autres IA vidéo. Ça sera la surprise. Bref, c'était le but de la vidéo, de vous présenter cette nouvelle mise à jour de Créa AI qui est hyper intéressante et qui marche plutôt bien. J'espère que vous avez bien kiffé la vidéo. Si c'est le cas, faites-moi exploser les likes. Et si vous aimez bien toutes les vidéos que je mets en place, que vous voulez soutenir la chaîne, c'est pas compliqué. Abonnez-vous. Allez, prenez bien soin de vous. Salut, salut. Ciao, ciao.